la littéralité et les figures de style dans le Coran. Majaz, on appelle ça en arabe majaz, les figures de style. C'est très important ça. La formation d'Ibn Arabi est basée sur le Coran et les hadiths, mais dans un mode très particulier, car il disait qu'il fallait écouter la parole divine dans la récitation coranique et non seulement chercher les significations des versets de la jurisprudence, ayat al-ahkam, et des récits, akhbar. C'est pas seulement s'occuper des récits et des lois, mais il faut aussi avoir écouté. Il faut écouter. C'est Dieu qui parle dans le Coran. Donc, il disait qu'il fallait écouter la parole divine dans la récitation coranique et non seulement chercher les significations des versets de la jurisprudence, ayat al-ahkam et des récits akhbar. Il insistait, Ibn Arabi insistait sur la compréhension littérale concernant la jurisprudence, le fiqh. Mais par contre, il poussait à chercher les sens multiples et profonds des paraboles et des passages métaphysiques. Il soutenait que les sens multiples des versets coraniques devaient être validés tant que l'interprétation ou l'herméneutique ta'wil est en conformité ou en relation avec le sens littéral. Ahmed ibn Hanbal, ainsi que Bukhari et Muslim, affirmèrent le hadith. Mon Seigneur m'a révélé de réciter le Coran par une modalité unique, harf wahid. Je lui ai demandé de l'indulgence pour ma communauté. Il me permit 2 modalités. J'ai demandé encore de l'indulgence et encore jusqu'à ce qu'il m'autorisa 7 modalités. Toutefois, il y eut des débats interminables sur les 7 modalités, car on dit harf pour la lettre alphabétique, comme pour le mot, comme pour le sens. Ça, c'est important de comprendre aussi ce hadith. Le hadith, il dit Unzil al-Qur'an ala sab'ati ahraf. Le Coran, 7 modes de lecture. Donc, chaque mode a une approche particulière. Et il y a même un débat jusqu'à aujourd'hui qui n'est pas tranché entre les savants. Qu'est-ce que ça veut dire, ces modes de lecture, le harf? Parce que exactement, il dit harf, ala sab'ati ahraf. Et le harf, on peut dire pour la lettre, comme pour le mot, comme pour le sens. Bon, Ibn Arabi dit, il explique l'importance de ça. Toutefois, il y a eu des débats interminables sur les 7 modalités, car on dit harf pour la lettre alphabétique, pour le mot. Finalement, il s'avéra que ce sont des niveaux de compréhension, d'où on prend l'indulgence que sollicitait le prophète Mohammed pour sa communauté. Et ça permet une grande ouverture d'esprit, de savoir ne pas lire sur un seul mode. Donc, c'est très important de comprendre cela. Parce que comme c'est un livre qui est valable tous les temps et toutes époques, jusqu'à la fin des temps, et que les civilisations vont disparaître, où sont les Abbasides, où sont les Omeyyades, où sont les Mourabitoun, où sont les Mouahidoun, où sont les civilisations, où sont les Ottomans. Hein? Les lectures seront différentes d'une époque à une autre. C'est pour ça que c'est de larges perspectives que le Coran ouvre pour l'esprit humain, pour l'intelligence humaine. Ibn Arabi rappelait souvent que le Coran fut révélé par plusieurs modes et qu'il y avait des niveaux de lecture différents. La relation intrinsèque établie par Ibn Arabi entre le Coran et l'existence, wujud, lui fait dire que l'humain, quand il veut dire quelque chose, s'exprime le plus éloquemment possible afin d'être audible et compréhensible et éviter ainsi l'ambiguïté. C'est pour ça, tout à l'heure, quand j'ai dit dans la métaphysique, oui, tu peux vivre pour toi-même, la réaliser pour arriver à la sagesse. Mais pour parler de métaphysique, il faut vraiment être audible et compréhensible et éviter l'ambiguïté. Et pour cela, il faut une maîtrise parfaite, même de la linguistique, pour que chaque mot a son sens. Et c'est ça qu'on a dit au début. Par exemple, Ibn Arabi, c'était le plus grand maître de ça. Et dans le monde contemporain, c'est René Guénon. René Guénon, en langue française, il a pu justement cette science la mettre à la portée de ceux qui parlent les langues occidentales. Ibn Arabi et Guénon, c'est le sommet de la métaphysique musulmane. Et pourtant, René Guénon utilise beaucoup plus la terminologie de l'hindouisme et des fois du taoïsme.
et des fois du judaïsme. Donc, c'est parce qu'il s'adressait à un public occidental il leur rapprochait cette connaissance. Mais c'est la même connaissance. Et celui qui lit, il saura. Et je te dis, il a été, par les plus grands maîtres de son époque, il a été reconnu dans l'islam. Abd Halim Mahmoud le comparait à Ghazali. Mais celui qui s'initie à ces livres, il aura une grande ouverture métaphysique. Bon, mais c'est vrai qu'il y a un problème dans la compréhension parce qu'il y a des notions de l'hindouisme que quelqu'un qui n'a pas étudié ça ne connaît pas. D'ailleurs, j'ai fait, moi, un livre sur Guénon en changeant la terminologie hindoue en la mettant en terminologie islamique. Ça devient beaucoup plus clair pour les musulmans. Bon, si un autre interprète autrement, d'après ce qu'il saisit et comprend ces paroles différemment, cela donnera une marge plus grande dans la compréhension. Et ainsi, jusqu'à ce que la totalité des interprétations restitue finalement les sens premiers. Par exemple, ils étudient les mêmes textes, ou même le Coran, la révélation, ils les comprennent différemment. Et chacun l'expose différemment, et pourtant tous disent la vérité. C'est très bien, parce que là, le lecteur aura une vue plus large encore. On ne réduit pas les sens du Coran à un seul sens. C'est pour ça que dans notre religion, celui qui fait l'ijtihad, et s'il manque, s'il ne trouve pas la solution, sa solution passe à côté, il a quand même une récompense d'avoir fait l'ijtihad. Et s'il a vu juste, il a trouvé juste, il a 2 récompenses. Donc, parce que quand quelqu'un fait de l'ijtihad, il a ses arguments. Il ne fait pas de l'ijtihad comme ça. Et si ses arguments tiennent la route et sa conclusion n'est pas la bonne, mais ça donne déjà une autre perspective du sujet. Quelqu'un, il peut, par exemple, à travers ses travaux, trouver d'autres portes, parce que les arguments étaient valables. Mais la conclusion, peut-être, il est passé à côté. Ou à l'époque, elle n'était pas de mise ou de rigueur, mais viendra dans une autre époque où on découvrira que, oui, il avait raison dans ce sens. Parce qu'on découvre toujours les lois de la nature. On découvre toujours. Regarde là, en ce moment, on peut vivre dans une époque où on ne peut pas trouver des solutions à des problèmes les plus simples. Un virus qui a mis toute la planète en berne. Toute la planète est arrêtée à cause d'un virus. On n'a pas trouvé Donc, à tout moment, on est confronté à des situations où certains vont, par exemple, les médecins aujourd'hui, les chercheurs vont trouver dans leur domaine des choses. Un faqih aujourd'hui, il n'a pas son mot à dire dans ce sujet. Et même maintenant, plus encore, on fait des majma' faqih aujourd'hui, on fait une assemblée des faqih où, pour traiter les problèmes actuels, on a besoin d'un faqih, par exemple, un problème là comme le coronavirus, on a besoin des spécialistes, des médecins, des chercheurs qui travaillent avec les faqih pour trouver des solutions à la communauté musulmane. Et si c'est un problème économique, il faut des économistes. Le faqih ne peut pas trancher dans un problème d'économie ou de géopolitique. Il faut qu'avec lui, des spécialistes qui expliquent exactement le problème pour qu'ils puissent le traiter d'une façon juridique à travers. Donc, c'est pour ça qu'il y a une synergie. La métaphysique, c'est une synergie de disciplines. Et ce n'est pas tout le monde qui pourra intégrer ces réalités, qui peut avoir une vue d'ensemble, synthétique surtout. C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut des compétences, parce que ça traite de tous les domaines. Donc, si un autre interprète les paroles divines ou les hadiths autrement, d'après ce qu'il saisit et comprend ces paroles, cela donnera une marge plus grande dans la compréhension et agit jusqu'à ce que la totalité des interprétations restitue finalement les sens premiers. Or, ceux qui ont le dévoilement et l'inspiration reçoivent directement les sens au-delà de l'énoncé. Voilà la différence du kashf, dévoilement ou de la mushahada. On peut aller directement vers le sens premier sans passer par une argumentation logique. C'est Allah qui instruit. Wattaqullah wa ya'allamkum Allah. Craignez Allah et Allah vous enseignera. Or, ceux qui ont le dévoilement et l'inspiration reçoivent directement les sens au-delà de l'énoncé. Et si on confronte leur inspiration avec toutes les interprétations, on ne trouvera nul paradoxe. Mais quand on le confronte à une seule et unique interprétation, le paradoxe sera flagrant.
C'est à partir de cela que les problèmes surgissent dans les interprétations des paroles coraniques ou prophétiques, comme dans les théories cosmiques ou physiques. Quant à la position du Cheikh al-Akbar concernant les figures de style, majaz, qui sont une dominante de la langue arabe par laquelle Allah nous interpelle dans le Coran, il en avait une compréhension très particulière, car il disait l'inimitabilité du Coran, i'jaz, réside dans le fait qu'il transcende les figures de style, majaz. Et en toute évidence, la littéralité de ses propos est aussi vraie que les significations multiples que l'on peut en tirer. Ça veut dire, si tu interprètes au-delà du sens littéral, tu ne dois pas écarter le sens littéral. Le sens littéral, il est valable, mais jusqu'à un certain degré. Et au-delà, il y a d'autres sens que tu peux aborder. Donc, il ne faut pas confronter le sens littéral au sens ésotérique. C'est ça ce que dit Ibn Arabi. Et c'est la vérité. Il disait, l'inimitabilité du Coran réside dans le fait qu'il transcende les figures de style. Et en toute évidence, la littéralité de ses propos est aussi vraie que les significations multiples que l'on peut en tirer. Pour lui, il n'y a point de contradiction entre le sens ésotérique et le sens exotérique, car il s'agit plutôt d'une complémentarité, contrairement aux littéralistes qui refusent le sens exotérique, dans lequel ils voient plutôt une opposition au sens exotérique, et même refusent les figures de style, majaz, en soutenant qu'il faut prendre le mot à la lettre. D'ailleurs, Allah dit, si l'océan était de l'encre pour écrire les paroles divines, l'océan se tarirait avant que les paroles divines ne soient épuisées. Et pareillement, si on y rajoute encore un autre océan. لو كان البحر مدادا لكلمات ربك لنفذ البحر. Même si l'océan était de l'encre, il ne pourrait pas épuiser les paroles divines. Et même si on y a rajouté d'autres océans. Donc, c'est pour ça qu'on ne doit pas étouffer le sens des propos divins dans une seule interprétation littérale. Le sens littéral, il est juste, mais au-delà, il y a d'autres sens que ceux qui ont les compétences peuvent les aborder. Pour Ibn Arabi, le langage humain n'est qu'un aspect particulier du langage divin universel. Et le Coran, en tant que texte arabe, reflète plus particulièrement la structure du monde dans son ensemble, l'Alam al-Akbar. Donc, c'est ça que Guénon disait tout à l'heure, que Ibn Arabi expliquait que l'univers, c'est le livre divin, le livre cosmique. Et le Coran, c'est le livre révélé. Donc, tout ce qui est dans l'univers, tu vas le trouver en synthèse dans le Coran. Comme celle du composé humain, l'Alam al-Asghar, comme dans l'être humain. Dans l'être humain, c'est une synthèse de l'univers. Tout ce qui est, tu vas le trouver dans l'être humain. Donc, pour Ibn Arabi, le langage humain n'est qu'un aspect particulier du langage divin universel. Et le Coran, en tant que texte arabe, reflète plus particulièrement au niveau du langage la structure du monde dans son ensemble, l'Alam al-Akbar, comme celle du composé humain, l'Alam al-Asghar. Ainsi, en contemplant certaines réalités célestes inaccessibles à la raison pure, il n'y a pas à faire exploser les énoncés des phrases comme dans les chatahat des soufis des premiers siècles, pour permettre à l'esprit de l'homme de briser ses limites, d'aller au-delà des voiles vers une connaissance extatique des réalités divines. Il s'agit plutôt de s'insérer en lui, de devenir ce langage. D'où l'expression du Cheikh al-Akbar, sois toi-même Coran. Kun Qur'anan fi nafsik. Sois toi-même un Coran. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a demandé à Aïcha, sa femme, comment était le caractère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit son caractère était le Coran. C'est comme si c'était un Coran en forme humaine. Donc, celui qui veut se réaliser, il doit devenir comme le Coran. Comment devenir comme le Coran? C'est-à-dire lire le Coran et tout ce qui s'adresse à toi en termes d'obligation, tu le fais. Tout ce qui s'adresse à toi en termes d'interdiction, tu t'abstiens. Donc, tu vis le Coran jusqu'à ce que tu deviens Coran, tu deviens véridique. Tout ce que tu dis est vrai. Tu n'inventes rien, tu ne humble. Toutes les qualités que le Coran prend, tu dois en faire l'acquisition. La révélation coranique et l'enseignement prophétique nous professent un Seigneur transcendant et immanent, qui est inaccessible à la raison et à l'imagination.
Mais aussi Allah dit, il est avec vous partout que vous soyez. Et aussi, on est plus proche de lui que sa veine jugulaire. D'où il serait judicieux de faire la distinction entre la représentation conceptuelle d'Allah telle que les théologiens professent et la réalité ineffable et incommunicable d'Allah qui ne peut être connue que par le dévoilement et la contemplation et non point par la raison. Finalement, Ibn Arabi expliqua que la raison, indépendamment de la révélation, ne peut connaître Allah que dans son aspect transcendant, c'est-à-dire tout ce qu'il n'est pas. S'il est inconnaissable en tant qu'il est transcendant, c'est que l'imagination ne peut que se conceptualiser un Dieu conforme à sa croyance, donc immanent à la conscience du croyant. C'est pour ça qu'Allah, il dit dans un hadith petit, moi, je suis comme la conscience de mon serviteur me conçoit. Il sera à l'image. Si tu le conçois miséricordieux, tu vas le trouver miséricordieux. Si tu vas le concevoir justifié, tu vas le trouver juste. Si tu vas le construire vengeur, il va être vengeur. Donc, c'est toi qui vas te concevoir ton Seigneur. Tu n'as pas d'autre possibilité de le connaître par la raison que ça. Maintenant, pour le connaître réellement, c'est par la contemplation. Il se théophanise à toi. Mais on va y venir. Par exemple, pour expliquer la théophanie divine, Tajalli, il lisait les versets coraniques. Ibn Arabi lisait les versets coraniques où Allah dit, as-tu connaissance de l'épisode de Moïse quand il aperçut du feu? Il dit à sa famille, installez-vous ici. J'ai vu du feu, peut-être je vous ramènerai de quoi vous réchauffer. Ou peut-être je trouverai une orientation. Quand il y accéda, il fut interpellé. Ô Moïse, c'est moi Allah. Il n'y a de Dieu que moi. Enlève tes sandales. Tu es dans la vallée sacrée Toa. Je t'ai élu. Écoute ce qui t'est révélé. Je suis Allah, point de divinité en dehors de moi. Adore-moi et fais les prières en mon nom. L'heure fatale risque de survenir et je l'occulte afin que chaque âme soit récompensée d'après ses actes. Allah a parlé directement à Sayyidina Moussa. Directement. Mais par le feu. Moussa voyait le feu et c'est le feu qui lui parle. Mais c'est Allah. Inni ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Donc, il savait que c'est Allah qui dit Inni ana Allah, c'est moi Allah, il n'y a de Seigneur que moi. Donc, c'est le feu qui parlait, la voix du feu qui parlait. Mais c'était Dieu peut parler par le feu, comme par l'arbre, par l'être humain, par qui il veut. C'est un médiateur. C'est ça ce qu'on appelle la théophanie, tajalli. Allah se manifeste, il se manifeste à Moïse par le feu. Mais il y avait l'imam Ja'far Sadiq, le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand arrivé à ce verset, il dit, il tombe évanoui. Chaque fois qu'il arrive à ce verset, il tombe évanoui. On lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, c'est comme si je l'ai entendu de son locuteur. C'est comme si Allah lui parlait. On dit, dans le Coran, toi-même, quand tu dis le Coran, tu dis, c'est toi-même, quand tu lis le Coran, tu dis, Inniya ana Allahu la ilaha illana. C'est moi, Allah, il n'y a de Seigneur que moi. Donc, c'est toi-même qui dis ça. Tous ceux qui lisent le Coran, ils diront, alors qu'il n'est pas Allah. C'est Allah qui parle. Donc, même nos paroles, en vérité, d'où est-ce qu'on a pris l'autre parole? La parole, c'est un attribut d'Allah. La vie, c'est un attribut d'Allah. Lui, c'est un attribut d'Allah. La vue, c'est un attribut d'Allah. Mais nous, on est voilés par notre humanité, par notre corps. Notre conscience ne s'est pas encore élevée pour comprendre ces réalités. Pour autant, Allah qui parla directement à Moïse n'est point le feu, ni dans le feu, sauf que Moïse ne voyait que le feu qui lui parlait, car tel fut le moyen choisi par Allah pour lui communiquer sa mission. Allah pouvait lui parler par l'eau, ou la terre, ou l'air, mais Moïse était attiré par le feu, dans lequel il cherchait de quoi se réchauffer, ainsi que sa famille, ou dans lequel il espérait trouver une guidance, car il errait dans le désert sans but précis. Allah étant unique et omniprésent peut se manifester comme il veut pour ceux qui sont dignes de le contempler. Mais cette manifestation sera toujours dans un voile qui voile sa réalité et dévoile son immanence. Dans Futuhat Makkiyya, en commentant le hadith authentique rapporté par Abu Huraira,
Notre Seigneur transcendant soit-il descend au ciel de notre monde pendant le dernier tiers de chaque nuit. Et il dit, qui m'invoque afin que je l'exauce? Qui m'implore afin que je le satisfasse? Qui sollicite mon pardon afin que je lui accorde? C'est un hadith. Qudsi. Ibn Arabi expliqua que notre Seigneur dans ce hadith nous informe que pendant le dernier tiers de la nuit, la lecture du Coran est requise, car c'est lui-même qui récite le Coran par la langue de son serviteur qui se met dans les dispositions d'écoute. Le serviteur qui transcende son individualité se trouve ainsi en compagnie de son Seigneur qui lui parle intimement et lui explique les significations de ses paroles. Un tel serviteur puise sa connaissance directement de son Seigneur et non de sa réflexion et ses déductions. Toute autre considération que celle de l'omniprésence du Seigneur s'efface, et ni le jugement d'ici-bas ou de l'au-delà, ni les récompenses du paradis ou les châtiments de l'enfer ne viennent perturber la conscience du croyant, qui savoure ces instants où il est ouï et devient un témoin. Ceci est un rappel pour celui qui a une conscience ou qui est ouï et se pose en témoin. Ça, c'est un verset coranique. ذكرى لمن كان له أو ألقى السمع وهو شهيد